À ce moment de notre réflexion, nous en venons donc à nous interroger sur le contraste entre la francophonie avec un F majuscule comme intention multilatérale qui s'emploie à fédérer une communauté d'États autour d'un projet global marqué par l'unité, projet d'une part, et un discours d'autre part, aux stratégies hésitantes, qui jouent du statut des frontières pour accommoder son propos au contexte contemporain. Cette ambiguïté recouvre celle de la langue partagée, telle que nous l'étudions tout à l'heure, qui dans un rôle centripète assume une fonction politique unificatrice, mais qui, dans l'actualisation de son intention et dans le processus de négociation qu'elle s'emploie à mettre en œuvre, révèle toutes les limites de son projet, souligne toutes les frontières, toutes les lignes de démarcation, tous les reliefs de la mosaïque initialement rassemblée. Toute cette ambiguïté du projet, dont on essaiera de démontrer plus tard qu'elle n'est en fait pas si ambiguë que cela, pose au final la question de la légitimité d'un projet qu'il convient de construire. Pour expliciter ce point, je souhaiterais à présent faire référence à un extrait du discours du président Chirac, qui avait été particulièrement révélateur et qui avait été prononcé à l'occasion du sommet de Bucarest, consacré en 2006 aux nouvelles technologies. Ce discours traduit l'ambivalence d'un projet francophone, écartelé d'une part entre la volonté politique de construire un espace de vie commun et d'autre part un principe de réalité qui circonscrit fortement le champ des possibles. Je cite. « Les jeunes de nos pays aspirent au vent du large. Les technologies de l'information leur donnent un moyen supplémentaire de faire vivre cette aspiration à l'universel, de l'ancrer dans leur vie quotidienne. Grâce à elles, nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants deviennent en réalité des citoyens du monde. » Donc il s'agit d'un extrait du discours de Bucarest prononcé par Jacques Chirac en 2006, déjà à l'occasion d'un rassemblement politique de la francophonie. On observe dans ce court paragraphe le cheminement qui conduit de l'évocation du vent du large à la locution adverbiale en réalité. L'opposition des couples sémantiques universelle vie quotidienne d'une part et aspirer, ancrer d'autre part, témoigne du caractère presque schizophrénique d'un projet qui s'emploie à tenir des objectifs contradictoires. Les nouvelles technologies apparaissent ici finalement comme la marque d'un pis-aller, l'outil d'une interconnexion mondiale, certes proche des desiderata d'une jeunesse hyper connectée, mais qui, en réalité, ne parvient pas à favoriser la circulation géographique qui légitimerait pleinement le projet politique et humain de la francophonie. La citation s'achève sur la référence abstraite aux citoyens du monde, une mention qui dilue explicitement le projet francophone, qui érode ses contours et lui fait perdre en partie ses capacités de signification. Le projet francophone semble donc sous-tendu par deux niveaux de responsabilité parallèles, l'un d'ordre quasi mythologique, qui explore un potentiel dénué de contraintes, et le second qui, dans l'ordre de l'agir, ne progresse que dans la mesure où il parvient à élaborer les outils nécessaires à sa mise en œuvre. Cette répartition pose toutefois des questions, et on peut être amené à s'intéresser au caractère artificiel ou non qui sous-tend un tel projet. Pour achever, toutefois, cette réflexion avec optimisme, car nous croyons profondément à la réalité du projet francophone et à son potentiel, il conviendrait d'observer que ce cadre de mise en œuvre correspond peut-être de mieux en mieux aux évolutions géopolitiques récentes et qu'il permet de penser le projet francophone comme relativement adapté au contexte contemporain. J'évoquerai ici les réflexions de Jean-Marc Coicot, en 2001 déjà, qui de son côté témoignait de l'urgence d'une articulation entre communauté politique et société civile. L'application des méthodes et des mécanismes institutionnels nécessaires pour dépasser le stade des discours et créer
Un système de gouvernance internationale suppose avant tout une définition précise des acteurs concernés et de leurs compétences respectives. Les accords de partenariat et de participation ne devront d'ailleurs pas se limiter aux organisations internationales, aux États et aux acteurs internationaux privés. Il faudra trouver des moyens originaux pour y associer d'autres acteurs, les gens ordinaires. Cela peut sembler naïf, mais comme la culture démocratique constitue jusqu'à nouvel ordre le cadre de référence de notre monde, il est tout simplement impossible d'établir un système de gouvernance internationale sans y associer d'une façon ou d'une autre les gens ordinaires. Le projet francophone est effectivement passé dans un laps de temps assez court d'une logique politique verticale à une logique horizontale qui permet aux sociétés civiles de collaborer, notamment grâce à la langue française qui se retrouve ainsi au centre du partenariat et trouve sa pleine légitimité. En parallèle, si la francophonie était, voici encore quelques décennies, essentiellement structurée par une épine dorsale nord-sud, elle apparaît aujourd'hui beaucoup plus complexe. On pourrait multiplier les exemples d'initiatives qui traduisent des dynamiques collaboratives sud-sud, voire sud-nord. Les équilibres géographiques sont beaucoup plus subtils qu'auparavant, et des liens beaucoup plus complexes se tissent aujourd'hui entre des communautés humaines qui apprennent à collaborer de multiples façons. C'est sans doute là ce qui peut nous engager à considérer avec un optimisme important l'organisation politique, l'organisation multilatérale de la francophonie, et qui souvent, sans parvenir à dépasser dans la négociation stricto sensu le carcan des intérêts nationaux, en vient cependant, grâce aux projets portés par ces opérateurs, à redéfinir l'approche politique collaborative et à ainsi proposer un modèle contemporain et moderne de gouvernance mondiale. On pourrait dire que le projet francophone s'auto-construit, qu'il s'alimente de lui-même et qu'il est en train de générer de nouvelles façons de procéder à partir de son fonctionnement même. Surtout, une telle démarche démine la difficulté de la transgression de la frontière telle que nous l'évoquions plus tôt. La complémentarité des approches nord-sud, sud-sud, sud-nord, nord-nord permet de faire entrer les vents du large dans chacun des morceaux de la mosaïque francophone. Une langue perçue comme outil d'ouverture permet une négociation politique et légitime des coopérations, qui à leur tour renforceront le cadre qui demain pourra légitimer à son tour de nouveaux projets du vivre ensemble. La frontière, elle reste bien ce lieu de porosité nécessaire à l'exercice de la responsabilité politique. La langue, qui n'est d'aucune nation, reste ce passager aux semelles de vent capable d'unir le territoire que la politique avait divisé.